vie, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus à notre émission Parlons foi. Alors, cet après-midi ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous recevez, j'aimerais partager avec vous ce thème que j'appelle le retour de gloire. Le retour de gloire. Alléluia. Amen. Cette histoire va encore nous parler du Maître et de ses disciples, de Jésus et de ses disciples. Alléluia. Alors nous allons lire ce passage de la Bible de Jean 21 à partir du verset 15. La Bible dit ceci. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » La Bible déclare que pour la troisième fois, Pierre va s'attrister. Mais ce qui attire mon attention ici, c'est que Jésus, la première fois, lui pose la question. « Simon, fils de Jonas, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Alléluia. Jésus lui pose la question, est-ce que ton amour est grand? Est-ce que ton amour est fort comparé à l'amour de ceux qui sont autour de moi? Alors je me pose la question, pourquoi Christ insiste à poser cette question à Pierre? Lorsque je lisais ce passage autrefois, pour moi ce passage était tellement simple et que le Seigneur voulait simplement confier une mission à Pierre. C'est pourquoi il lui posait cette question, est-ce que tu es prêt? Mais quand tu vois ces situations que nous sommes en train de vivre, ces moments de la fin des temps, quand tu vois ces situations, tu comprends plus maintenant, tu comprends que cette question cachait beaucoup de choses. Cette question cachait d'énormes choses. Alléluia. Christ savait qu'il allait arriver un moment où les situations allaient être compliquées. Alléluia. Où ce que nous avions facilement allait être difficile. Et c'est pourquoi il pose la question à Pierre, à qui il allait confier une charge spécifique. Il pose la question à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que cela? Ce temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps de sélection. C'est un temps où par nos actes, le Seigneur voudra voir qui l'aime plus que l'autre. L'autre, c'est qui? C'est l'autre qui attend une récompense terrestre. Ceci, c'est qui? Quand il dit « m'aimes-tu plus que ceci », il veut parler de qui? Il veut parler de ceux qui attendent la récompense céleste. Nous sommes en train de vivre une vie où il n'est plus question d'une récompense terrestre. Il n'est plus question d'une récompense de ce monde. Il n'est plus question parce que j'ai prié et j'ai jeûné ou j'ai marché dans la sanctification. Alors le Seigneur est obligé de me donner le mariage. Ce n'est pas ce temps que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes pas en train de vivre où on dit Jésus donne tout cadeau. Ce n'est plus le temps du tout cadeau. Nous sommes en train de vivre le temps où la Bible déclare que c'est avec des cicatrices que nous hériterons le royaume des cieux. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu, Pierre? En d'autres mots, Christ est en train de dire à Pierre, contre vents et marées, quelles que soient les situations difficiles, quelle que soit la tempête qui va frapper, quelles que soient les portes qui seront fermées. Nous avons bien vu pendant le Covid-19, les assemblées ont été fermées. Or, je bénis la vie des serviteurs et des serviteurs, des servantes, les chrétiens qui se sont attachés au Seigneur, qui n'étaient pas des chrétiens de quatre murs, mais malgré la situation difficile, qui ne se sont pas éloignés du Seigneur. Et le Seigneur pose cette question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu parce que le vent contraire arrive bientôt? M'aimes-tu parce que les situations terribles arrivent bientôt? M'aimes-tu parce que les difficultés arrivent bientôt? Pierre va comprendre à la troisième question que ce n'était pas une question simple. Alléluia. Mais j'aime une parole de Actes. La Bible dit quoi?
Acte 1 à partir du verset 3. La Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Alléluia. Le Seigneur ne nous laissera pas dans les tribulations. Il ne nous laissera pas seuls dans les difficultés. Il ne nous laissera pas seuls dans les persécutions. La Bible dit qu'après qu'il eut souffert, après la souffrance de la croix, après le mépris de la croix, jusqu'à la souffrance de la mort, la Bible dit que Christ leur apparaît vivant. Et il leur montre des signes. Alléluia. J'appelais ça le retour triomphant, le retour glorieux. Alléluia. Ou ton retour, ou le retour de Christ, la démonstration de Christ dans ta vie sera de gloire en gloire. La Bible dit que le mort Christ, tout Galilée savait qu'il était mort. C'était fini pour Pierre. C'était fini pour les disciples. On pouvait même se moquer de Pierre. Je pouvais imaginer les villageois, les gens de Galilée dire à Pierre, bon retour Pierre. Qu'est-ce que tu étais allé suivre ce monsieur? Tu étais allé perdre ton temps avec ce monsieur. Bon retour. Va nous chercher notre poisson. Pierre, tu étais le poissonnier de ce village qu'on aimait plus. Pierre, tu étais le poissonnier de ce village qui nous donnait le poisson frais. Tu t'es levé, tu penses que tu peux briller aussi. Tu t'es levé, Pierre, tu penses que tu pouvais changer d'identité. Tu t'es levé, Pierre, tu penses que tu pouvais changer de position. Bienvenue sur ta table du marché. Pourquoi? Parce que le maître était mort. Pourquoi? Parce que le Messie, le Christ a été enterré. Pourquoi? Parce que l'espoir de Pierre, aux yeux de tout le monde, était fini. Il se moquait de Pierre. Il se moquait des disciples. La honte, l'humiliation. Certainement, tu vis aussi cette situation de Pierre. Tu vis aussi les railleries du monde. Tu vis aussi les moqueries du monde. Tu vis aussi les regards méprisants du monde. Parce que tu as perdu un mariage. Parce que tu as perdu un travail. Parce que tu n'arrives pas à enfanter. Parce que ton ministère certainement tourne en rond. Les gens te regardent d'une manière méprisante. Les gens te regardent en disant qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Les gens te regardent en disant que c'est ta fin. Oui, c'est ce que eux ils ont dit. Mais la Bible dit dans Acte 1, 3, après que l'espoir de Pierre, qui était Jésus-Christ, eut souffert, il leur apparaît vivant. Alléluia. Il leur apparaît vivant. Et lorsqu'il arrive, la Bible dit c'est avec des signes. J'ai dit le retour de gloire. Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec des signes. Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec la restauration. Le Seigneur réapparaît dans ta vie avec le témoignage. Le Seigneur réapparaît dans ta vie pour te mettre, pour te repositionner. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Tout ce que le Seigneur te demande, est-ce que tu es capable de tenir ferme pendant le vent contraire? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsque la tempête frappera? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsque les églises seront persécutées? Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsqu'on dira que cette famille parle de Jésus? Allons tuer, allons persécuter cette famille. Est-ce que tu es capable de tenir ferme lorsqu'on dira si tu ne fais pas d'alliance avec le monde, avec le diable, alors tu n'auras pas de position élevée? Ce temps est en train d'arriver. Et c'est pourquoi le Seigneur te pose la question, m'aimes-tu? Alors si tu m'aimes, paie mes agneaux. Si tu m'aimes, paie mes brebis. La différence entre un agneau et une brebis. L'agneau, elle est docile, il est docile. Un agneau, il est docile, mais la brebis, elle devient plus difficile. C'est-à-dire, tu commenceras dans les situations plus faciles et toucheras les situations difficiles. Mais dans tes conditions, est-ce que m'aimeras toujours? Est-ce que m'aimeras-tu toujours? Est-ce que continueras-tu à t'accrocher à moi? Est-ce que tu continueras à t'agripper à moi, Pierre? Lorsque les situations deviendront difficiles, Pierre, est-ce que je pourrai toujours continuer, compter sur toi? Est-ce que je pourrais toujours avoir les regards sur toi, Pierre? Est-ce que tu pourrais toujours manifester cette fougue que tu as? Oui, Pierre le fougueux. Oui, Pierre qui était capable d'enlever son épée et couper l'oreille. Même à mon absence, Pierre, est-ce que tu pourrais encore toujours démontrer cet amour? Même à l'absence de la richesse, même à l'absence de la santé. Lorsque la santé va te faire défaut en cours de route, lorsque la santé va te laisser en cours de route et donner la place à la maladie, Pierre continuera toujours à m'aimer.
Alors le Pierre qui continuera toujours à aimer le Seigneur malgré toutes ces choses, malgré les difficultés, malgré le vent contraire. Acte 1:3 nous dit, après cette souffrance, il leur apparaît vivant. Après cette humiliation, le temps de grâce arrive pour toi. Après cette humiliation, le temps d'acclamation arrive pour toi. Parce que la Bible déclare, lorsque Christ apparaît, il n'apparaît pas simplement, mais il leur montre les signes de sa venue. Il leur montre les signes de sa résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Continue d'aimer le Seigneur, Pierre que tu es, Pierre que je suis. Qu'est-ce que tu as perdu? Où est-ce qu'on t'a fermé une porte? Continue de rendre gloire à Dieu. Continue d'élever Dieu. Continue de servir Dieu. Continue d'ovationner Dieu. Il arrive pour toi. Il arrive pour toi avec des signes de gloire, avec des témoignages, avec des signes d'acclamation. Après l'humiliation vient la gloire. Après l'humiliation vient le témoignage. Et les personnes, j'ai aimé ces femmes, la Marie de Magdala et les autres. Elles étaient les premières personnes à le voir. À le voir, alléluia. Parce qu'elles se sont dit, celui qui est couché dans cette tombe-là, c'est lui qui a ma solution. Alléluia. Malgré que Christ ne pouvait plus leur donner un miracle, malgré que Christ ne pouvait plus multiplier le pain et le poisson, ces femmes-là étaient là. Alléluia. Elles étaient là. Soit ce genre de chrétien, soit cette chrétienne, soit ce serviteur, soit cette servante, malgré l'absence de Christ. C'est quoi l'absence de Christ pour toi? Malgré l'absence du mariage que tu réclames, malgré l'absence du travail que tu cherches, malgré l'absence de la santé que tu cherches, est-ce que tu auras toujours la force comme Marie de Magdala, qui n'avait pas de force pour rouler la pierre, mais qui était allée quand même acheter des aromates? Elle avait cette foi-là. L'amour de Christ en elle l'emmenait malgré le peu de force qu'elle avait, sachant que Christ n'avait plus la capacité, étant couché dans une tombe, de multiplier le pain pour elle. Elle est allée acheter les aromates pour embaumer le corps. Est-ce que tu peux être ce genre de chrétien? Alors, si tu es ce genre de chrétien, laisse-moi te dire, tiens ferme. Parce que Acte 1:3 nous dit, après cette souffrance, il t'apparaît vivant. Il t'apparaît pour t'élever. Il t'apparaît pour te restaurer. Il t'apparaît pour te repositionner. Il t'apparaît. Il arrive avec des signes. Ces signes sont les acclamations. Ces signes sont ceux que tu désirais le plus. Ces signes sont ces choses-là que tu as perdues, où tu ne rigolais plus, où tu n'avais plus de joie. Ces signes-là sont la joie qui te manquait. Ces signes-là sont la santé qui t'a fait défaut. Ces signes-là sont le travail. Ces signes-là sont l'enfant que tu attendais, qui donnait l'occasion à la belle famille, aux amis de se moquer de toi. La Bible dit, il vient te présenter le signe. Il vient te présenter le signe. Même s'il est dans la tombe, qui signifie absence de miracle pour toi, continue d'embaumer. Continue d'embaumer le corps. Continue de prendre soin des choses du royaume. Même si aujourd'hui tu n'as pas ce qu'il faut, continue de travailler pour le royaume. Même si tu n'as pas la grâce qu'il faut, que les autres sont en train d'avancer, les autres sont en train de briller, continue de prendre soin du royaume. Il arrive avec les signes. Il arrive avec les signes. Les signes ne sont plus loin pour toi. Les signes ne sont plus loin pour toi. Et je déclare au nom de Jésus, en cette période, que les signes célestes te localisent. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.